Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle basée sur le relationnel. Cette fois-ci, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui t'aide à avancer et à comprendre une situation. Et puis surtout, comme elle est intemporelle, tu peux la visionner autant de fois que tu le souhaites au cours de ton parcours parce que tu as potentiellement des messages à y recevoir au fur et à mesure de ton avancée, de tes progrès. Allez, quels sont les messages que je peux te transmettre au niveau relationnel? Donc là, on est sur un relationnel, on va avoir un petit peu plus de précision quant à la nature. Alors, moi, je ressens quelqu'un de partagé, peut-être que c'est toi. Visiblement, tu es partagé, tu as essayé de te concentrer. En fait, visiblement, tu as été déçu par quelqu'un, par une situation. On est sur du sentimental quand même, hein. Tu as été déçu par une situation, par quelqu'un, par la non-décision de quelqu'un, ou la fuite, ou la tromperie. Il y a quelque chose qui t'a blessé, de toute façon, qui t'a marqué, qui a activé des éléments déclencheurs, en fait, qui ont fait remonter tout plein d'émotions anciennes, enfouies, pour différentes raisons. Mais t'inquiète pas, hein, on est tous comme ça, hein. Quand ça fait trop mal, on enfouit, et puis arrive un moment où ça remonte. Donc pendant ce temps-là, quand tu as dû faire face en fait à cette guérison émotionnelle, tu t'es plongé dans le travail. Tu t'es plongé dans le travail, tu t'es plongé dans tout plein... On me parle aussi de création, d'activités artistiques basées sur la création, mais les arts en général, hein, donc ça peut être aussi bien manuel que des arts visuels beaucoup plus spectaculaires, tu vois. Tu t'es concentré sur le travail, pour certains tu t'es concentré sur la méditation, sur le sport, sur ta spiritualité, donc tu t'es recentré un petit peu sur toi, hein, un petit peu beaucoup. Tu as retrouvé les rails, tu as mis du temps, hein, parce qu'il y a eu des périodes d'ascenseur émotionnel assez intenses. Visiblement il y a eu un triangle amoureux, une triangulaire, où tu as appris des choses en fait, tu as appris que finalement tu n'avais pas été la seule personne dans ce duo, où, voilà, il y a quelque chose de toute façon qui a été particulièrement blessant, particulièrement traumatisant, et donc tu t'es senti un petit peu esseulé. Dans le même temps, visiblement, l'univers a écarté de toi. En fait, tu as l'impression que ça a été l'hécatombe parce que l'univers a aussi écarté de toi certaines relations amicales, ou certaines relations avec des membres de ta famille se sont détériorées. On n'a pas compris cette séparation, on t'en a voulu, il y a eu des jugements, il y a eu des... Et comme tu as mis du temps en fait, tu as pris ton temps pour guérir, tu as pris ton temps pour te rétablir, tu as pris ton temps pour comprendre la situation, parce que c'est intense en fait. Visiblement tu as eu l'impression que personne n'avait compris l'intensité de ta blessure, tu t'es senti seul, hein, tu t'es senti mis de côté, voilà, tu as l'impression, tu as traversé une période où vraiment tu avais l'impression que c'était vraiment le chaos, l'hécatombe, voilà, on partait tous les uns après les autres. Donc tu t'es lancé presque à corps perdu, hein, dans le travail, parce que tu t'es raccroché à ça, et c'est très bien, hein. C'est très bien parce que visiblement l'univers voulait que tu te raccroches à ça. Mais visiblement, moi on me parle de quelqu'un qui revient. On me parle de quelqu'un qui revient, de cette personne qui a activé ses blessures, et en plus ça arrive bien sûr pile au moment où tu ne souhaites plus entendre parler de cette personne, où tu commences à te dire que c'est bon, tu peux continuer à vivre, tu peux continuer à te reconstruire, tu peux même te sentir bien avec toi-même sans avoir cette personne dans tes pensées. Parce qu'elle a tenu une place dans... Ça fait mal au cœur parce qu'il y a comme un poids sur le cœur là en fait. Et c'est comme si ce poids là était resté pendant longtemps. Mais comme quelque chose en fait que tu subissais. Et là, tu arrives... Ce poids il est toujours là, hein, mais tu arrives à le prendre avec plus de philosophie, avec plus de raison. Avec un petit peu moins de tendresse, avec plus de raison. Donc en fait au début tu t'es fait violence, et aujourd'hui en fait tu as évolué, et oui, tu te fais une raison et tu te dis bon ça devait se passer comme ça, de toute façon. Bon, tu t'es cadré, tu t'es réaligné, tu es sur une belle avancée, hein. Mais on t'annonce le retour de quelqu'un. Alors
On t'annonce le retour de quelqu'un, mais toi, en fait, tu es lancé, pour certains d'entre vous, de ce qui ressort ici en grande majorité, tu t'es lancé dans ce qu'on pourrait appeler une quête de toi-même, en ce sens que tu commences à intégrer l'idée que bah, c'est pas plus mal en fait d'être seul, c'est pas plus mal de chercher à être bien avec soi-même, et tu recommences à faire des projets, et des projets en fait qui se mènent à bien, bah, seul. Ce sont des projets qui peuvent s'établir à deux, mais tu es parti dans l'idée qu'en fait tu allais les mener seul, tu allais les boucler seul, tu allais les construire seul, et c'est en ça en fait que tu retires vraiment une fierté. Tu retires déjà une fierté de cette décision, parce qu'il y a quelques temps c'est comme si en fait tu te serais pas senti capable en fait de porter ce genre d'initiative dans ta vie. Donc en fait tu reprends la main, tu as repris les commandes sur tous les domaines de ta vie, tu as repris une reconstruction personnelle quand même assez intense, tu te reconstruis. Il y a quand même une très grande douleur hein, qui ressort hein, de toute façon de tout ça, mais tu essayes de switcher un petit peu tout ça, tu essayes de guérir, de retrouver ton équilibre. Et là qui va là qui va là, un petit élément du passé, mais on est vraiment en train de te dire attention parce que visiblement c'est pas quelqu'un qui a forcément super évolué, c'est pas quelqu'un qui a forcément compris les douleurs qu'il ou elle a provoquées en toi, parce que c'est quelqu'un qui court partout, c'est quelqu'un qui est dans une tempête perpétuelle, qui est toujours entouré, qui est toujours en mouvement, qui refuse en fait de se poser, qui ne supporte pas en fait de se poser, qui ne supporte pas d'être seul. Donc c'est quelqu'un qui papillonne visiblement d'une personne à l'autre, qui n'arrive peut-être pas à tenir de relations stables, parce qu'on a une vision biaisée de l'amour, on a une vision biaisée de l'engagement. Donc en fait tout ça, ça fait peur, tout ça c'est quelque chose d'illusoire. C'est quelqu'un qui est en dehors des rails. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en dehors du cadre, ce qui peut être très bien, ça peut être très positif, mais c'est quelqu'un qui se rend pas compte en fait que tous nos actes ont des conséquences. Et quand on provoque la douleur chez quelqu'un et qu'on ne s'explique pas et qu'on s'en va comme ça et qu'on a pris la fuite, parce que c'est ce qui ressort ici, ça a des conséquences sur du long terme. C'est quelqu'un qui ne mesure pas la force des mots qu'il ou elle utilise, tu vois. Les mots ont une force, hein. Les mots ont une magie déjà. Tu vois, les mots qu'on utilise contiennent déjà une magie. Tu vois, t'as pas besoin de faire de rituel spécial pour pratiquer ce qu'on appelle la magie. C'est rien que par ta façon de t'exprimer, ta façon de ressentir les choses, de voir ton rapport aux autres et de voir l'autre et toi-même en fait. Ça c'est déjà de la magie, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas conscience en fait de la force de son pouvoir. C'est quelqu'un qui est assez brut de forme. On a quand même le 3 de potion qui correspond au 3 de coupe dans le tarot. Donc en fait on est sur une belle évolution, une belle célébration, mais j'ai l'impression qu'en fait on est sur une célébration de ton affirmation de toi. Le fait que tu as posé des limites, le fait que tu aies osé dire non, ou le fait que tu oses bientôt dire non à cette personne. Non, tu exagères, non, je n'en peux plus, non, je ne vais pas me contenter du peu d'explications que tu me donnes, tu veux qu'on s'explique, viens, on met les choses à plat, mais à ce moment-là il faut que tu sois disposé à répondre en profondeur à mes questions, parce que tu m'as laissé en plein comme ça. C'est ce qui ressort ici en fait, tu vois, c'est ce qui ressort ici. Donc cette évolution là, elle va t'aider si tu veux à vibrer sur des fréquences beaucoup plus élevées. Elle va t'aider aussi à attirer visiblement quelqu'un, une nouvelle rencontre. Pour moi c'est quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré là, hein. Une nouvelle rencontre beaucoup plus intéressante, mais même sur ça tu vas te dire est-ce qu'il est bon pour moi en fait que je m'engage dans quelque chose, étant donné que c'est comme si en fait tu avais transformé tes lendemains, comme si tu avais déjà prévu de quelle façon tu allais transformer tes lendemains, avec agenda, avec projet, démarche administrative. Tu es en train de tout poser en fait, tu es en train de poser des bonnes bases, tu es en train de tout refaire, de refaire les fondations, vraiment, hein, de nouvelles fondations. Tu es en pleine transformation, tu es en pleine mutation, tu es en train de te transcender, de guérir.
de devenir la personne que tu souhaites être déjà dans quelques années en fait. Tu essayes déjà de l'incarner et tu l'incarnes déjà très bien parce que tu es dans le mouvement, tu es dans l'initiative. Même si tu traverses des moments de fatigue, même si tu traverses des moments de découragement, tu es sur cette célébration, tu es sur cette énergie, cette vibration en fait de progression. Tu vois, d'avancement, d'élévation. Donc on est vraiment sur ça, tu vois, on est sur cette nouvelle énergie. Et même au niveau de cette nouvelle rencontre, tu vas te dire, mais est-ce que ça arrive vraiment au bon timing? Ça arrivera au bon timing parce que justement ça te poussera à te poser toutes ces questions là, tu vois. Et après, libre à toi de voir si tu tentes quelque chose avec cette personne ou pas, ou si vous tentez quelque chose par après, tu vois, une fois que tu auras mené à bien la plupart des projets qui te tiennent à cœur, tu vois. C'est quelqu'un qui sera capable de t'écouter. Au niveau de la personne du passé qui revient, effectivement c'est quelqu'un qui aura du mal à s'ouvrir au niveau de son état d'esprit. C'est quelqu'un qui aura du mal à comprendre en fait tout le travail que tu es déjà en train de mener depuis un certain temps, tu vois. C'est quelqu'un qui a en tête et c'est quelqu'un qui a gardé en tête et dans son cœur l'ancienne version qu'il ou elle avait de toi, d'accord. Donc quelqu'un d'assez fragile, fragile dans le sens où tu croyais tout ce que il ou elle te disait, ou tu faisais tout pour le croire, tu étais dans le pardon presque systématique, tu étais dans la souplesse, dans les compromis faciles. C'est toi qui tendais la main, c'est toi qui revenais après une dispute, c'est toi qui faisais des efforts en fait à chaque fois, hein. La balance était clairement déséquilibrée, hein, vraiment, hein. Et c'est quelqu'un qui a profité justement de cette douceur, de cette gentillesse. C'est quelqu'un qui pourrait être capable d'autant de douceur et de gentillesse, mais qui ne s'imagine pas le pratiquer de la même façon un jour en fait, et qui est pour certaines choses profondément convaincu qu'il ou elle la pratique déjà, tu vois, cette douceur, cette gentillesse, alors que non en fait. Alors que non, il y a un côté un petit peu rude chez cette personne qui est clairement visible, mais c'est une apparence, tu vois, c'est juste une défense naturelle. Bon, de toute façon, le choix te revient. Le choix te revient et tu reprends un petit peu commande de ta vie, tu reprends un petit peu commande de ton parcours, de ta vie amoureuse, c'est ça. Il y a des changements qui se mettent en place, mais effectivement le retour de cette personne risque de ralentir tous ces changements si tu lui donnes la même place qu'avant, voire même si tu lui redonnes en fait une place, la place qu'il ou elle va vouloir revendiquer à tes côtés. Tu vois, encore une fois, c'est quelqu'un qui a en tête l'ancienne version de toi. C'est quelqu'un qui aura du mal, c'est quelqu'un qui va être étonné en fait de ton changement, mais qui au premier abord comme ça ne va pas le prendre au sérieux, ou va le sous-estimer en disant oui bon c'est une phase, je vais lui dire ce que il ou elle veut entendre et puis je vais avoir ce que je veux. Mais en fait non, parce que toi maintenant tu as la force de dire non non non, on joue plus à ça en fait. J'ai grandi, je sais ce que je veux, je sais maintenant l'exprimer, et puis surtout je pense à mon bien-être et je pense à mon équilibre. Donc en fait tu es sur cette protection de toi-même, tu es sur cette préservation de ton équilibre personnel qui est quand même essentielle et qui est quand même en train d'être acquise de façon beaucoup plus profonde en toi, tu vois. Donc tous ces projets, tous ces beaux projets, toutes ces belles nouveautés, c'est quelque chose, ça apparaît comme des points lumineux comme ça sur ton chemin qui sont... il y a de la jalousie autour de toi, attention. Donc ce sont des points lumineux qui sont quand même essentiels, tu vois. Il y a des doutes, de toute façon, tu risques d'avoir des doutes sur cette personne qui revient, parce que tu vas sentir qu'en fait il y a une autre personne derrière. Tu vois, il y a une tierce personne, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est allé voir ailleurs et qui continue peut-être ce papillonnage, ou quelqu'un qui s'est peut-être... C'est peut-être une personne qui revient là et qui s'est engagée avec quelqu'un d'autre, hein, de façon beaucoup plus officielle. Donc cette personne est là en fait, et mais moi je ressens quelqu'un qui va vouloir faire amende honorable, qui va vouloir te demander pardon. Mais c'est une personne qui a tellement joué la comédie avec toi, ou qui avec le recul tu t'es rendu compte en fait, tu as ouvert les yeux sur certaines conversations, sur certaines circonstances, sur la réalité en fait de certains faits. Il y a une prise de conscience qui a été assez brutale en toi, qui a été assez douloureuse comme ça, et le retour de cette personne là va raviver tous ces moments où tu as
tous ces moments-là ont tourné et retourné dans ta tête et tu les as décortiqués, tu les as retournés, tu les as détaillés pour tout bien comprendre, parce que tu en étais même, visiblement tu as traversé une phase où tu en étais même à culpabiliser de ne pas avoir potentiellement fait ce qu'il fallait. Tu vois, pendant un temps tu as culpabilisé, pendant un temps tu as porté la responsabilité de quelque chose qui ne te regarde pas en fait, qui ne te concerne visiblement pas, parce que cette responsabilité-là, elle ne t'appartenait pas, elle lui a toujours appartenu à lui ou à elle, tu vois. Sauf que comme cette personne est partie et t'a délaissé comme ça, avec tes questions, avec tes doutes, avec tout ce qui a ruminé, tout ce qui a tourné et viré comme ça dans ton esprit, tu as porté cette responsabilité. Et puis à un moment donné, tu as pris conscience de la réalité de certaines choses et tu as été dans l'acceptation. Aujourd'hui encore, tu es dans ce travail d'acceptation qui est assez rude, comme ça. Tu vois? Et le retour de cette personne-là risque de remettre en face de toi le fait que oui, cette personne existe, oui, cette personne, si tu veux, tu vas te dire oui, mais cette personne revient essentiellement par intérêt vers moi. Alors, je te dis, au fond de lui ou au fond d'elle, c'est quelqu'un qui veut réellement te demander pardon. Vraiment, hein. Du fond du cœur, c'est quelqu'un qui veut réellement te demander pardon. Mais il y a une fierté, il y a une ego autour de ce cœur et dans l'esprit en fait de cette personne qui font que tu vas pas sentir la sincérité, et puis de toute façon tu risques d'être sur tes gardes parce que ton intuition va te dire attention, je t'envoie des messages à travers ton corps, attention, tu as répété certains schémas, notamment avec cette personne là, tu es en train de comprendre certaines leçons, attention, ne fais pas le même choix si tu sais pertinemment que ça va donner la même conséquence que ce que tu as vécu. Si tu veux, ça ralentirait tes progrès, ça les annulerait pas, hein, mais vraiment ça les mettrait, ça mettrait comme un coup de gel en fait sur toutes les belles choses que tu as construites et que tu es en train de construire et d'élever en ce moment. Tu es sur un beau travail personnel, même s'il y a quand même certaines frustrations par rapport à ton évolution sentimentale. C'est comme si tu traversais des moments de fatalisme à certains moments où tu te disais bon, il vaut peut-être mieux en fait que j'abandonne l'idée que je rencontre quelqu'un qui matche bien avec mes vibrations, avec mes ambitions. Il vaut mieux que je pense à moi et que je me protège. Libre à toi de penser ça, de toute façon. Libre à toi de penser ça, c'est tout à fait normal de traverser ce genre de période, surtout quand on est en pleine guérison. C'est plus équilibré que de retomber tout de suite dans les bras de quelqu'un pour finalement une relation pansement. Mais on te rappelle là que tu as vraiment le choix de penser à toi et le choix aussi d'avoir des réponses. Le retour de cette personne va être plus l'occasion pour toi d'avoir les réponses, d'avoir des confirmations en fait des conclusions que tu t'es faites toi-même, plutôt que d'espérer pouvoir recommencer quelque chose avec cette personne-là. C'est surtout synonyme d'avancement et de progrès pour toi, mais ça va être synonyme aussi d'avancement et de progrès pour cette personne, parce que cette personne va grandir. Elle va avoir en face d'elle une personne qui aura décidé de dire non, qui aura décidé de se protéger et de penser à son équilibre, et donc de ne plus lui donner tout, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, quelle que soit la raison en fait, hein, sans chercher à avoir quelque chose d'un petit peu en retour, ou sans chercher à revendiquer un petit peu de respect aussi, tu vois. Donc quelque part ton avancement va faire progresser aussi cette personne, et cette personne va plonger dans une espèce de gain de maturité en mode accéléré, et donc très brutal parce que c'est quelqu'un qui freine des quatre fers par rapport au changement, qui a très peur du changement, qui a très peur de la transformation, qui a très peur de perdre pied, qui a très peur de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, qui l'a marqué, mais qu'il ou elle garde en tête parce que c'est comme si c'était le cauchemar de sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a très peur du changement, très peur du repère, d'un changement de repère, très peur d'un manque de repère, voilà. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup laissé porter aussi, hein, qu'on a beaucoup poussé en ce sens. Et donc ce gain de maturité, c'est toi qui vas lui apporter en lui disant non, en fait non, maintenant je pense à moi, et si tu reviens vers moi, il faut que ce soit vraiment pour les bonnes raisons. Et il faut que ce soit vraiment en fait pour
pour me montrer que tu as compris en fait, que tu as compris déjà les erreurs que tu as faites. Sans forcément parler de recommencer quelque chose avec cette personne, parce que visiblement toi tu es en train de passer à autre chose. En tout cas tu ne veux plus de cette version de la personne en question, parce que tu te rends compte que c'est pas une version qui te convient en fait, et que cette personne a encore du chemin à faire pour gagner en maturité et gagner en sagesse, tu vois. Mais pour moi c'est quelqu'un que tu vas recroiser régulièrement et avec qui, je te le dis, hein, avec qui il y aura quand même une tendresse, pas forcément assumée, pas forcément déclarée, mais une tendresse comme ça, un petit peu latente, un petit peu sous-jacente, parce que sans parler de relations discrètes, hein, attention, hein, sans parler de relations secrètes ou quoi, mais pour moi vous allez vous recroiser quand même assez souvent. Et parce que vous êtes liés en fait, vous êtes liés. Il y a quelque chose là de très spécial, mais que vous n'avez pas encore compris tous les deux. Et là, pour le moment en fait, vous avez vraiment besoin de faire votre chemin chacun de votre côté pour grandir, pour évoluer, pour découvrir d'autres personnes, pour découvrir le monde, pour vous épanouir même au niveau professionnel, au niveau spirituel. Pour toi, hein, tu es en plein avancement, tu es en pleine ascension. Donc en fait, on est sur ça. Tu vois, on est vraiment sur ça. Et après, avec le temps, à vous de voir tous les deux, parce que vous allez évoluer, vous allez continuer d'évoluer, à vous de voir de quelle façon vous composez en fonction du contexte et de la situation de chacun. Mais pour moi, vous allez continuer de vous croiser et ou d'entendre parler l'un de l'autre, voilà, par des énergies extérieures, parce que voilà, il y a quelque chose qui est lié, il y a quelque chose qui est lié entre vous, il y a quelque chose de très spécial, mais qui a besoin de temps, et visiblement c'est inscrit sur un parcours qui comporte beaucoup d'ascenseurs émotionnels et beaucoup d'intensité, parce que toi tu es plus dans l'acceptation, tu es un petit peu plus dans l'acceptation, donc tu surfes un petit peu plus facilement sur la vague, même si bon, il y a des moments qui sont difficiles. Pour cette personne en face de toi, voilà, on est plus dans la résistance, donc les changements sont beaucoup plus brutaux en fait, hein. Au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau nerveux, ça entraîne toujours beaucoup de fatigue, quelque chose dont on a du mal à se remettre rapidement. Parce que c'est une personne qui est dans la résistance, c'est une personne qui n'écoute pas son intuition, mais qui en a pourtant beaucoup, hein, mais voilà, qui s'interdit d'écouter son intuition parce que ça correspond pas en fait à tout ce que cette personne a planifié dans sa vie en fait, ou à laisser une autre personne planifier pour elle ou pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu grandis, tu te choisis, et tous ces changements là vont être bénéfiques et sont déjà bénéfiques pour toi. On te précise pour certains d'entre vous, attention à une énergie féminine dans le cercle amical. Mais j'ai l'impression que c'est un cercle amical qui a quand même été un peu explosé. C'est quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément super en contact aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui parle sur toi. Attention, hein, ne te laisse pas atteindre par toutes ces bêtises, ne te laisse pas toucher par tout ça. Protège-toi au niveau énergétique, tu vois, reste droit dans tes pensées, dans tes projets, dans tes actions, tu vois, reste comme tu fais, mais garde en tête, il y a quelqu'un qui est pas super sincère avec toi, qui t'en veut, et il y a même deux énergies féminines en sous-marin, tu vois, qui fonctionnent un petit peu en binôme, et dont on t'encourage vraiment à t'éloigner encore plus si c'est possible. D'accord ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Likez, commentez, partagez autour de vous et activez la petite cloche. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok pour d'autres guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.